L'assistance de Jésus, c'est ma force et ma lumière. oh l'assistance de Jésus, C'est ma force et ma lumière. j'espérerai toujours en toi, oh ma vie, j'espérerai toujours en toi, oh ma vie, mon espérance, Qui peut la trouver? mon espérance, Où elle est cachée? même dans la tombe, j'irai avec elle, même dans la tombe, j'irai avec elle, l'assistance de Jésus, C'est ma force et ma lumière. oui l'assistance de Jésus, C'est ma force et ma lumière. j'espérerai toujours en toi, oh ma vie, j'espérerai. Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Nous sommes dans notre émission à la loi au témoignage de l'église des Saints de Bukavu. Nous continuons avec notre thème sur la parure extérieure de la femme. Nous sommes avec l'apôtre Dieudonné Boingandi qui est en train de nous parler et il nous prouve que aujourd'hui les enfants de Dieu ne peuvent pas se parer, ne peuvent pas porter les mèches, ne peuvent pas porter les bijoux parce que il est écrit dans la loi et il est écrit dans la parole de Dieu que la femme ne se pare pas d'ornements, d'habits somptueux. Donc un enfant de Dieu doit d'abord se soumettre par rapport à ce qui est écrit. C'est dans cet ordre d'idée que l'homme de Dieu est parti dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 1, pour montrer que comment Dieu était en train de parer sa femme. Et l'homme de Dieu est en train de nous expliquer par rapport à la loi que cette parure, elle voulait nous dire quoi en réalité? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire par rapport à cette parure? Nous avons déjà brossé beaucoup de questions par rapport à la parure de la femme et nous informons que nous continuons avec l'émission parce que l'émission que nous faisons aujourd'hui, nous les faisons avec des séquences de 30 minutes. Déjà, nous avons enregistré déjà 3 émissions, 3 séquences précédentes. Celle-ci est la 4e. Donc, nous continuons avec les explications. Nous allons vous demander que si vous nous suivez maintenant, nous informons que vous pouvez toujours aller sur YouTube. Vous allez trouver la première séquence et celle-ci est la 4e. Donc, revenez sur toutes les séquences que nous avons postées et vous allez comprendre le fil d'idée dans la partie où nous nous trouvons maintenant. Alors, apôtre, nous allons vous demander de vous sentir à l'aise de continuer parce que nous croyons que ceux-là qui nous suivent maintenant, pour qu'ils nous captent bien, ils vont revenir sur les séquences précédentes. Mais nous rappelons ici que la position des Écritures et la position de l'apôtre Dieudonné est qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu ne peut pas se parer d'or, ne peut pas mettre une boucle d'oreille, ni des chaînettes, ne peut pas tresser des cheveux, ne peut pas porter d'habits somptueux. Nous allons nous laisser un peu de temps d'exposer et puis nous allons revenir avec des questions. Merci apôtre, vous pouvez évoluer. Merci bien, bien-aimé Hervé. Je montrais dans beaucoup d'écritures que en Israël, les ornements étaient portés. Les colliers, les perles et tout ça sont des choses qui étaient portées en Israël. Donc, si quelqu'un lit ces écrits-là dans le peuple d'Israël, nous aussi nous confirmons que cela existe. Voilà. Maintenant, le Seigneur lui-même, qui déjà, en donnant à Israël cette liberté de porter des ornements, la parure extérieure, cela montrait que ce peuple-là était un peuple charnel. On a expliqué la Jérusalem d'en haut, qui est Sarah, et celle d'en bas, qui est Agar. Donc Israël, Jérusalem d'en bas, c'est un peuple qui est charnel. Voilà pourquoi, pour eux, la parure était extérieure. Mais pour Sarah, 1 Pierre 3, versets 5 à 6 nous montre que Sarah ne mettait pas les ornements. Donc nous sommes Sarah, Jérusalem d'en haut. Voilà pourquoi avec nous, le peuple spirituel, les ornements physiques n'ont pas de place, mais l'ornement est plutôt intérieur. Voilà pourquoi nous avons dit ceci, dans Ézéchiel 16. Alors, si on lit le verset 1 et le verset 2, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ici, Dieu parle de Jérusalem. Et si vous lisez le verset, je vais directement au verset qui intéresse, le verset 11, il dit, je t'ai paré d'ornements. Il a cité beaucoup de choses là-dedans. Et au verset 17, Ézéchiel 16, il dit,
tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent. Donc la parure, Dieu résume ça par l'or et l'argent. Pour dire que la parure de Dieu aujourd'hui, c'est l'or et l'argent. Maintenant, nous allons voir une écriture qui nous montre que l'or et l'argent qui sont la parure aujourd'hui, en réalité, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ok. Nous allons lire rapidement Job 22, verset 25. Ça, c'est pour le peuple spirituel aussi. Hein. J'insiste que pour le peuple spirituel, parure intérieure. Pour le peuple charnel, parure extérieure. Donc, pour Agar, Agar, c'est extérieur, c'est Israël. Israël, pour Voilà, pour Sarah, la parure est intérieure et cachée dans les cœurs. Voilà pourquoi on va lire Job chapitre 22, nous prenons le verset 25. L'Écriture nous dit ceci, Job 22, verset 25, il est écrit, et d'abord verset 24 et verset 25. 24 dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Donc l'or ici physique, on jette ça. Maintenant, le verset 25 qui dit, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Nous sommes ensemble. Jette l'or dans la poussière, l'or physique ici, et le Tout-Puissant devient ton or, ton argent. Or, on a vu que la parure, c'est l'or et l'argent. Okay. Donc, l'Éternel, le Tout-Puissant, c'est lui qui a paru. Nous sommes ensemble. Okay. On va encore lire notre écriture dans Ésaïe 28, verset 5. Nous quittons donc la parure physique pour la parure qui est spirituelle. Ésaïe, chapitre 28, nous lisons le verset 25. Non, notre... Voilà, excusez-nous, nous allons lire ça rapidement. Ésaïe 28, verset 25, il est écrit ceci. 28, verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne magnifique, une couronne éclatante, excusez-moi, et une parure magnifique pour le reste de son peuple. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Ok? Donc nous comprenons ici que la parure, ça devient l'Éternel des armées. Vous comprenez ça? Maintenant, si tu dois porter l'Éternel comme parure, tu vas mettre l'Éternel où? Donc, le Seigneur est ta parure. C'est ce que notre écriture confirme encore. On va maintenant prendre Proverbe chapitre 1er. On va lire les versets 8 et 9. Proverbe 1, versets 8 et 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Vous voyez que Dieu lui-même change. Donc, la parure du cou d'une fille de Dieu, d'un frère, parce qu'il y a aussi les hommes qui mettent ces histoires-là, c'est l'instruction du père et l'enseignement de la mère. On a déjà expliqué ça la fois passée. L'instruction du père, c'est les prophètes. L'enseignement de la mère, c'est les apôtres. Vous comprenez ça? Donc, c'est la loi, à la loi et au témoignage, c'est l'enseignement qui est la parure pour ton cou. C'est ça l'Éternel. Or, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. C'est que si tu veux adorer Dieu dans la chair, tu mettras les ornements physiques. Mais nous qui adorons Dieu en esprit, nous avons compris que l'enseignement, c'est notre parure. L'Éternel, c'est notre parure. Cela est confirmé encore dans Proverbe chapitre 3, Proverbe 3, verset 21 à 22. Il est écrit ceci. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Donc, c'est l'enseignement aujourd'hui qui est la parure d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. Nous sommes ensemble. Et donc, nous comprenons que si l'Éternel dit que c'est l'enseignement qui est la parure,
nous les hommes spirituels, la Sarah, nous ne pouvons plus rentrer à ce qui est physique et charnel. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous allons renchérir que quand on vient devant l'Éternel, on doit porter les saints ornements. Ces saints ornements, ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu et la prière. On va d'abord lire ce verset-là dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 29. Nous allons lire 1 Chronique 16, nous prenons le verset 29. Qu'est-ce que la Bible dit? Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Okay. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Donc il y a des ornements qui sont saints. Et je vous montrerai que Jésus a appelé ça les choses saintes. Les perles. Dans Matthieu 7, verset 6. On va y revenir. Mais je vais encore lire toujours notre écriture pour montrer les saints ornements dans Psaume chapitre 29, le verset 2. Si nous lisons Psaume chapitre 29, le verset 2, la Bible dit, c'est la même chose, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Donc les saints ornements, ici on appelle ça ornements sacrés. Okay. Ah, est-ce que l'or que toi tu portes, mon frère, ma soeur, c'est ça l'ornement sacré? Loin de là. Loin de là. Loin de là. Nous devons porter les ornements, je confirme ça. Parce que c'est ça la beauté. Mais la beauté que Dieu cherche aujourd'hui, ce n'est plus la beauté extérieure. C'est la beauté qui est intérieure. Voilà pourquoi il dit, on doit venir avec des ornements sacrés, avec des ornements saints. Ces ornements saints ou sacrés, nous les lisons très bien dans Matthieu 7, verset 6. À la loi et au témoignage, si on ne parlait pas ainsi, il n'y a pas d'Europe pour le peuple. Matthieu 7, verset 6. Le Seigneur Jésus lui-même dit ceci. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ah, les perles sont des ornements. Vous comprenez ça? Les perles sont des ornements. Et Jésus appelle ça les choses saintes. Donc les ornements sacrés avec lesquels on doit venir aujourd'hui devant l'Éternel, ce n'est plus les histoires physiques, c'est plutôt l'enseignement, c'est plutôt l'instruction du Père et l'enseignement de la mère. Amen. Tu comprends ça, mon frère Hervé? Donc c'est pour dire que Dieu, pour le peuple charnel, il a mis des choses aussi charnelles. Pour le peuple spirituel, aussi c'est un langage spirituel. Voilà pourquoi nous comprenons que les ornements dans la Bible, sur le plan spirituel pour nous aujourd'hui, c'est l'enseignement. Et notre écriture. Proverbe chapitre 25, on va lire le verset 12. Dans Proverbe verset 12, il est écrit, comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Ah bon? Donc, le sage qui réprimande, ok, il est comparé, ce sage-là qui réprimande, il est comparé à l'anneau d'or et à la parure d'or fin. Donc le sage qui nous réprimande de nous, c'est lui notre anneau d'or, c'est lui notre parure. Pour l'oreille docile, l'oreille qui écoute. Parce que dans Apocalypse 2, 3, il est écrit que celui qui a des oreilles, écoute ce qu'est l'esprit. C'est le sage qui réprimande, ce que l'esprit dit aux églises. Donc l'esprit qui nous enseigne, c'est ça notre anneau d'or. C'est ça notre parure d'or. Okay. Tu comprends ça? Donc le sage qui enseigne, qui nous réprimande, c'est le Saint-Esprit dans le ministre de la parole. Donc là vous montez, là vous êtes... On est en train de monter, frère. Les aigles.
Mais si un ministre ne monte pas, Oui. comment les enfants de Dieu vont comprendre? Il faut monter pour que les enfants de Dieu ne restent pas terrestres. Ok. Vous comprenez ça? Mhm. Donc, la Bible elle-même nous enseigne que l'anneau d'or et l'ornement, c'est plutôt les sages qui nous réprimandent. Oh, donc nous on écoute le Saint-Esprit. C'est ça ta parure. Mhm. Autre témoignage. Maintenant, je reviens à Isaïe 52 dont tu m'as demandé tantôt ici, n'est-ce pas? Dans Isaïe 52, verset 1er. Écoute ce que la Bible dit, mon frère. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure. Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Mhm. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Mhm. N'est-ce pas? Ok. La Jérusalem, qui est la ville sainte, doit se revêtir de deux choses. Revêt ta parure, revêt tes habits de fête. Vous comprenez? Donc la parure, c'est dans les habits, c'est aussi la parure dans les ornements. Ok. Maintenant, c'est quoi cette parure? C'est quoi ces habits-là? Mhm. Tu comprends ça? Ok. Allons dans le livre de Apocalypse chapitre 22, plutôt 21, verset 2. Apocalypse 21, verset 2. Ici, il est écrit ceci. Apocalypse 21, n'est-ce pas, le verset 2. La Bible dit, et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, Mhm. la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'aime ce verset-là. Mhm. C'est que la femme doit mettre la parure pour son époux. Mhm. Tu comprends ça? Ok. Et la ville sainte, Jérusalem, aussi, met la parure pour qui? Pour son époux. Parce qu'elle a été préparée. Mhm. Donc, ici, je vois la parure, la nouvelle Jérusalem. Maintenant, il y a aussi les habits, n'est-ce pas? Pour les habits, nous allons toujours dans le livre de Apocalypse 19, versets 7 à 8. Il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Tu vois, vous préparer partout ici. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Mhm. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, la parure de la Nouvelle Jérusalem, c'est l'enseignement, on a déjà vu, Mhm. c'est l'enseignement. Et les habits de fête, sont les bonnes œuvres. Ah, et donc pour dire que la personne qui entend l'enlèvement doit avoir à la fois la parure et les habits de fête. Ok. Cette parure doit écouter ce que l'Esprit dit aux églises, Mhm. l'enseignement, mais aussi l'enseignement doit produire les bonnes œuvres, les habits de fête. Ok. Voilà pourquoi dans les années 52, on dit, revêt-toi de ta parure, Mhm. revêt aussi les habits de fête. C'est Ok. deux choses. Mhm. Il faut se revêtir. Ok. Donc, tu revêts l'enseignement, Mhm. l'enseignement va aussi t'aider à revêtir les bonnes œuvres. Ok. Voilà la parure pour les enfants de Dieu aujourd'hui. L'enseignement. L'enseignement et les bonnes œuvres. Donc, en dehors de ça, celui qui s'attache à la parure extérieure, il est encore charnel. Mhm. Nous sommes ensemble? Ok. On va avancer. Pour maintenant t'aider à comprendre. Mhm. Je vais te montrer dans la Bible deux exemples. Ok. Tu me diras, mais quand même, on voit dans l'ancienne alliance quand même qu'il y avait des pareils, les ornements. Mais comment aujourd'hui Dieu peut refuser ça? Mhm. Les bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire sur le sabbat. Mhm. N'est-ce pas? Mhm. Tu verras que par rapport au sabbat, dans l'ancienne alliance, le sabbat c'était un jour. Mhm. C'est écrit. Et il y a Je tout vois. un enseignement, il y a une doctrine des gens qui sont restés attachés à ces sabbats. Mais nous avons compris que le sabbat là qui était un jour physique, Mhm. aujourd'hui, ce n'est plus un jour physique, le sabbat est toujours là. Tu comprends? Mhm. L'ornement qui était physique pour Israël, il y en a aussi aujourd'hui pour nous l'ornement, Mhm. mais ce n'est plus physique comme en Israël. Mhm. Si on lit dans
Exode 31, le verset 14. Exode 31, verset 14, par rapport au sabbat, la Bible dit: vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Tu vois ça? C'est écrit que le sabbat, effectivement, c'était un jour. Et que si tu travailles ce jour-là, on t'est puni. Tu vois ça? Mais lorsque nous allons dans ce qui a été, dans ce qui sera plutôt, dans les témoignages, le sabbat, ce n'est plus le jour. C'est maintenant Jésus le sabbat aujourd'hui. Parce que dans Matthieu 11, verset 28, Jésus lui-même nous montre qu'il est le sabbat. Dans Matthieu 11, 28, on sait que c'est le jour du repos, le sabbat. Il dit ceci dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc le repos, c'est Jésus aujourd'hui. Donc si dans Israël, on se sont parés physiquement, voilà, merci. C'était une loi de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'en est plus ainsi. Aujourd'hui, la parure, c'est les bonnes œuvres et l'enseignement. C'est l'enseignement. Donc, un enfant de Dieu doit refléter l'enseignement et manifester les bonnes œuvres. Voilà. Si tu as compris ça, tu verras maintenant pourquoi l'apôtre Pierre, dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10, et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3, verset 3 à 6, ils ont dit, ayez non la parure extérieure. Donc, tu comprends? C'est aussi l'abolition, donc ça a été... Exactement. Donc si on a vu en Israël les ports des bijoux et tout, même chez les sacrificateurs avaient la parure. Tu sais ça, non? Oui, effectivement. Avaient aussi la parure. Donc tout ça aujourd'hui, tu ne vas pas mettre ça pour dire non, même les sacrificateurs mettaient la parure. On voit aussi les filles d'Israël, on a lu l'écriture, mettaient la parure. Oui, c'était physique. Mais aujourd'hui, si tu mets ce qui est physique là, Dieu n'est plus dans ça. Dieu lui-même a déjà expliqué que l'or et l'argent qui fait la parure, c'est moi l'Éternel. Maintenant, apôtre, vraiment, votre exposé a été très clair. Je ne sais pas si vous avez augmenté. Maintenant, une question qu'il nous pose. Je l'ai soulevé. Vous avez dit que la parure, c'était seulement dans l'ancienne alliance. C'est Israël qui portait la parure. Mais nous avons vu un verset dans Jacques. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous voyons un bien-aimé, un frère entrer à l'église étant paré. Mais ceci contredit-il la parole ou il contredit-il ce que vous venez de dire ici? Je vous ai déjà dit que aucun apôtre ne peut contredire notre apôtre. Donc si quelqu'un t'a enseigné Jacques 2, verset 2, pour dire que ça autorise aujourd'hui aux frères. Non, c'est pas que ça autorise. On a vu que dans l'église, il y a quand même des frères qui sont entrés, étant parés d'anneaux et des vêtements somptueux. Tu as dit les frères. Bon, on va d'abord lire l'écriture. On va lire Jacques chapitre 2, on lit le verset 2. Supposez en effet. D'abord le verset 1 pour avoir l'idée, n'est-ce pas? Mes frères. Là, il dit mes frères. S'il faut dire frère, l'apôtre appelle frère. Il dit mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute exception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme. Il n'a pas dit un frère. Car le frère me donne l'exemple d'un homme. Ah! Est-ce que Jacques ne connaît pas ce... Il faut écrire frère, il faut mettre frère. S'il faut mettre frère, l'apôtre Paul a dit, retenez l'évangile, retenez ça tel que j'ai annoncé. Il ne faut pas modifier. Vraiment. Si on a dit roi de la terre, explique roi de la terre. Eh bien, ne mets pas Jésus dedans, ça ne marche pas, frère. Donc ici, on a dit, frère, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, un homme, avec un anneau d'or, et un habit magnifique. Est-ce qu'un homme spirituel peut s'atteler aux habits magnifiques? Il est en contradiction. Ah, c'est que c'est lui qui a les habits magnifiques
il est encore païen. Lui voit l'habillement. Parce qu'ici, c'est ça les habits somptueux, n'est-ce pas? Donc, il a l'anneau, il a les habits somptueux. Okay. Or, l'apôtre Paul nous a déjà montré que celui qui est spirituel ne met pas ces choses-là. Mais dans notre assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique peut entrer. Tu es d'accord avec moi? Et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas à vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Donc, l'apôtre Jacques ne peut pas contredire l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre. Je vais te montrer une écriture dans 1 Corinthiens 14, verset 24, que les non-croyants aussi peuvent entrer dans l'assemblée locale. Amen. Ah oui, il ne faut pas... Vous pouvez toujours donner l'écriture en pensant 1 parce que... Corinthiens 14, que les gens ne s'accrochent pas ici pour dire oh non, portez les bijoux. Celui qui enseigne ça, il vous trouble. Il vous trouble, frère. Il vous trouble. Bon, apôtre, donnez-nous juste la référence. Juste, non, je vais dire ça, c'est une minute. 1 Corinthiens 14. Il dit le verset 24. La Bible dit ceci. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple ou un non-croyant, on l'appelle un homme du peuple. Il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, l'apôtre Paul reconnaît que dans l'assemblée locale, commence par le verset 23 pour comprendre c'est l'église locale. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent la langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelqu'un non-croyant, ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, dans l'assemblée locale, les non-croyants peuvent entrer. C'est eux qui amènent les bijoux, qui amènent les habits somptueux. Donc, si une personne entre dans l'assemblée locale avec les bijoux, avec les habits somptueux, nous comprenons que celui-là, il ne sert pas Dieu. Parce que Pierre dit, les femmes qui font profession, qui disent dans leur bouche que moi je sers l'Éternel, elles ne mettent pas la parole extérieure. Amen. Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Maintenant, l'apôtre, je vais revenir pour une question de précision. Parce que nous avons compris qu'un enfant de Dieu ne sépare pas. Oui. Ne sépare pas en général. Est-ce qu'il doit être sale? Parce que les gens pensent que si tu n'étais pas, il faut être sale. Oui, effectivement. Donc, la femme doit avoir une toilette, une femme doit être propre, apôtre. Mais comment est-ce qu'on va faire, apôtre, s'il vous plaît, si on ne doit pas se tresser les cheveux? Donc, on ne peut même pas, ce n'est même pas les mèches, que j'ai compris que vous n'êtes même pas dans les mèches. Les mèches, c'est condamné, vous condamnez et les mèches et la tresse simple. Mais c'est pas moi, c'est l'écriture qui dit les tresses. Donc, tresse en général. Les tresses, dans les tresses, il y a l'esprit de la parure. Vous comprenez ça? L'apôtre Paul, quand il dit ni des tresses, parce que les femmes, quand elles font les tresses, c'est pour chercher à paraître. Même s'il n'y a pas d'ajout. Donc l'ajout d'abord vous condamnez. L'ajout, déjà tu dis l'ajout. Quand on ajoute les histoires, mon frère, quand vous ajoutez, vous comprenez que vous déjà là, les plantes, les mèches, c'est pas ce que vous ajoutez dans vos histoires là, c'est que vous ajoutez là. Ça déjà là, ça n'a même pas de place. On parle d'abord de tresses. Les phares des yeux. Tout ça. Ça c'est même Jézabel. Il n'y a que la femme Jézabel qui dans son église peut autoriser ces choses-là. Vous voyez? Les phares. C'est pourquoi, si un couple d'un frère et d'une sœur, ils ont mis au monde une fille, on voit les oreilles trouées de la fille. Normalement, on doit les convoquer dans l'Assemblée des ministres pour demander mais comment expliquez-vous, frères et sœurs, comment votre fille a les oreilles trouées avec des vis? On doit les convoquer. Parce que la doctrine interdit ces choses-là. Voilà. Mais l'apôtre, bon, mais nous voyons que donc il y a les tresses. Et mais là, il y a un aspect aussi, les habits. Il a dit les habits somptueux ou les habits qu'on revêt. Oui. Comment est-ce qu'on va s'habiller? Les habits, qu'est-ce que l'habit somptueux? Donc, la somptuosité de l'habit. Je pense que
nous allons revenir sur cette question. Oui. Mais comment est-ce que nos sœurs vont s'habiller? Parce que comment est-ce que nos sœurs vont faire leur toilette? Parce Oui. que déjà, elles ne peuvent même plus tresser. Elles ne peuvent plus se regarder dans le miroir. Oh, on n'a pas dit ça, frère. Mais si elles ne savent plus se tresser, elles ne savent plus mettre les bijoux, ils vont faire quoi au miroir? Je n'ai pas dit de ne pas aller devant les miroirs. Bon, Parce c'est que déjà- les miroirs, c'est une écriture. Ah. Très élevé. Bon, Si tu enseignes ça, tu as contredit Jacques. Parce qu'il a parlé de la parole comme un miroir où on se regarde. effectivement. Donc, regarder dans les miroirs, ce n'est pas le péché. Et vos apaisements, apôtres, Merci. c'est là où vous allez donner l'éclaircissement. Ok. Comme nous avions dit à ceux qui nous suivent bien aimés, nous allons avec des séquences de 30 minutes, donc vous allez nous supporter pour ça. Nous interrompons notre émission pour reprendre dans quelques minutes. Hein. Nous vous revenons bientôt. Merci. C'est ma force et ma lumière. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. J'espérerai toujours en toi, oh ma vie. Mon espérance, Qui peut la trouver? mon espérance.